Le salon familial chez maman était bondé. Elle avait convoqué une réunion d'urgence, un dimanche après-midi, et tout le monde était tenu d'y assister. Mon frère Jason était assis sur le canapé comme un roi tenant sa cour, sa femme Rebecca à ses côtés, tous deux rayonnant d'une excitation à peine contenue. Je m'appuyais contre le cadre de la porte, une tasse de café à la main. En attendant, merci à tous d'être venus. Comment ça, maman? Debout près de la cheminée. Jason a une merveilleuse nouvelle à partager. Jason se leva en sortant son téléphone pour montrer des photos. Comme vous le savez, Rebecca et moi cherchons une propriété en bord de mer depuis des années, un endroit où les enfants pourraient créer des souvenirs, où nous pourrions organiser des rassemblements familiaux. Les tantes et oncles hochèrent la tête avec approbation. Ma cousine Sarah se penchait déjà pour voir les photos. Eh bien, nous avons trouvé l'endroit parfait, poursuivit Jason en faisant défiler les images. 4 chambres, accès direct à la plage, vues époustouflantes sur l'océan. Nous signons la semaine prochaine. Tout le monde applaudit. Rebecca rayonnait. Ce n'est même pas la meilleure partie, dit Jason. La maison est à Sunset Cove, cette zone exclusive où Meredith squatte depuis 3 ans. Je me redressai légèrement. Squatter était un choix de mots intéressant. Que veux-tu dire par squatter? Demanda tante Linda. La maison de plage que Meredith utilise, expliqua maman, celle que l'oncle Frank a léguée à la famille à sa mort. Elle y vit comme si c'était la sienne, refusant de partager l'accès avec le reste d'entre nous. Ce n'est pas tout à fait exact, dis-je calmement. Laisse-moi finir, dit Jason en me jetant un regard. Le fait est que cette maison aurait dû être disponible pour nous tous, mais Meredith en a été territoriale. Alors Rebecca et moi avons décidé d'agir. Quel genre d'action? Demanda oncle Tom. Nous avons intenté une action en partage, dit Rebecca fièrement, pour forcer la vente de la propriété. En tant que membre de la famille ayant des droits d'héritage, nous avons une légitimité légale. Le tribunal a accepté, poursuivit Jason. Le juge a ordonné la vente de la propriété aux enchères pour régler le litige successoral. Et devinez qui a été le plus offrant. Il se désigna lui-même avec les 2 pouces. Nous l'avons acheté pour 8 millions de dollars, en dessous de la valeur du marché. En plus, elle vaut au moins 3 millions de dollars. Plus d'applaudissements? Mon cousin Marcus siffla avec admiration. Donc oui, c'est officiellement une propriété familiale, dit maman en souriant. Jason et Rebecca ont généreusement accepté de nous laisser tous l'utiliser. Nous prévoyons une grande fête d'inauguration le mois prochain, juste après qu'ils en prennent possession. Nous pensons au week-end du 4 juillet, ajouta Rebecca. Une grande réunion de famille. Feu d'artifice sur la plage. Ce sera génial. Quand exactement prenez-vous possession? Demandai-je. Vendredi, dit Jason. Dans 5 jours, le bureau du shérif s'occupe de l'avis d'expulsion. Tu devras être parti d'ici jeudi soir, Meredith. Je commencerai à faire mes valises, si j'étais toi. Avis d'expulsion, répétai-je. Ne sois pas dramatique, dit maman. Tu as eu 3 ans de loyer gratuit. C'est plus que généreux. Il est temps de laisser la famille en profiter correctement. Je pris une gorgée de café. C'est intéressant, parce que je n'ai reçu aucun avis d'expulsion. Il a été déposé au tribunal, dit Jason avec impatience. Tu seras notifié cette semaine. Cette action en partage a-t-elle été intentée devant la Cour supérieure du comté d'Orange? Demandai-je. Oui, la juge Martinez, président. Tout est légal et en règle. Numéro de dossier. Jason sortit un document. Quoi? Tu prévois de contester. Parce que tu perdras. Le juge a déjà statué. Je posai ma tasse de café et sortis mon téléphone. Excusez-moi un instant. Je sortis dans le couloir et composai un numéro. Patricia répondit à la 2e sonnerie. Patricia, c'est Meredith. Je suis chez ma mère. Apparemment, mon frère a intenté une action en partage contre moi concernant la propriété de Sunset Cove. Numéro de dossier 20CV04892. Peux-tu vérifier ça? Attends, j'entendis des clics de clavier. D'accord, je l'ai trouvé. Déposé il y a 6 mois. Il y a un jugement par défaut. Meredith. As-tu reçu une notification pour cela? Non. C'est la première fois que j'en entends parler. Alors le jugement par défaut est invalide. Laisse-moi lire le dossier. D'accord. C'est intéressant.
Le plaignant affirme que la propriété a été héritée de Frank Morrison en 2018 et que plusieurs membres de la famille ont des droits de propriété. Frank Morrison est mort en 2015, pas en 2018, et il n'a jamais possédé cette propriété. Je la possède. Peux-tu le prouver? Je l'ai achetée en 2014. J'ai l'acte, l'assurance titre, les documents hypothécaires que j'ai remboursés il y a 2 ans. J'ai payé les taxes foncières continuellement depuis l'achat. Les registres du comté me montrent comme propriétaire depuis 9 ans. Patricia resta silencieuse un moment. Ton frère a intenté une action frauduleuse en affirmant une propriété familiale sur un bien que tu as acheté avant même la mort de Frank Morrison. Apparemment, oui, c'est grave. Meredith, vraiment grave. Il a obtenu une ordonnance judiciaire basée sur de fausses informations. C'est une fraude envers le tribunal. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais déposer une motion d'urgence pour annuler le jugement. Nous devrons prouver la propriété et montrer que tu n'as jamais été correctement notifié. Peux-tu venir à mon bureau dans 1 heure? Oui. Apporte tous les documents relatifs à cette propriété. Tous sans exception. Je raccrochai et retournai dans le salon familial. Tout le monde regardait des sites de location de vacances. En planifiant la fête d'inauguration, Jason, dis-je calmement, nous devons parler. Si tu vas supplier pour rester, économise ta salive, dit-il. La vente est finale. Je ne vais pas supplier. Je vais t'expliquer pourquoi tu vas passer une très mauvaise journée. La pièce devint silencieuse. La maison de plage n'est pas une propriété familiale, dis-je. Elle ne l'a jamais été. Je l'ai achetée en 2014 pour 3 millions de dollars. L'oncle Frank est mort en 2015. 1 an après mon achat, il n'a jamais possédé cette propriété. Je la possède. Jason rit. C'est absurde. Tu avais 26 ans en 2014. Tu ne pouvais pas te permettre une maison de plage à 1 million de dollars. J'avais 26 ans avec un master en ingénierie logicielle et un emploi dans une start-up tech qui est entrée en bourse, dis-je. Mes options d'action ont été exercées cette année-là. J'ai gagné 1 million de dollars. J'ai acheté la maison de plage, payé en espèces. Et je n'ai jamais dit à la famille parce que je savais exactement ce qui se passerait. Tu mens, dit Rebecca platement. Je ne mens pas. L'acte est enregistré au comté d'Orange. Meredith Chin, propriétaire unique, enregistré en août 2014. Je peux le faire apparaître tout de suite. Maman secoua la tête. Frank t'a légué cette maison dans son testament. Frank m'a légué 50 000 dollars dans son testament. Pas une maison? Je les ai utilisés pour meubler la maison que je possédais déjà depuis 1 an. Je sortis le site de l'évaluateur du comté sur mon téléphone, tapai l'adresse et le tins en l'air. Propriétaire enregistré, Meredith Chin. Date d'achat, 15 août 2014. Prix d'achat, $1,300,000. Valeur évaluée actuelle, $400,000. Oncle Tom attrapa mon téléphone et fixa l'écran. Bon sang! Donc quand tu as intenté une action en partage, poursuivis-je en regardant Jason, en affirmant que la propriété était un héritage familial, tu as commis une fraude? Quand tu as dit au tribunal que plusieurs membres de la famille avaient des droits de propriété, c'était du parjure. Quand tu as obtenu une ordonnance judiciaire pour vendre ma propriété, c'était une fraude envers le tribunal. Le teint de Jason pâlit. Tu n'as jamais reçu d'avis d'expulsion du shérif? Dis-je. Parce que le shérif ne peut pas expulser un propriétaire de sa propre propriété. Tu as reçu un avis de vente parce que tu as acheté quelque chose aux enchères, mais les enchères elles-mêmes étaient basées sur une ordonnance judiciaire frauduleuse. J'ai payé 8 millions de dollars, dit Jason, la voix montant. J'ai un chèque certifié. La vente est finale. La vente est invalide si elle était basée sur une fraude. Tu récupéreras ton argent, mais tu ne possèdes pas la maison. Rebecca se leva. C'est insensé. Le juge a statué. Le juge a statué sur la base de fausses informations fournies par Jason. Aussi, m'as-tu jamais notifié de l'action en justice? Jason et Rebecca échangèrent des regards. Je vais prendre ça pour un non, dis-je. Donc non seulement tu as menti sur la propriété, mais tu ne m'as jamais correctement notifié. Le jugement par défaut est invalide pour plusieurs motifs. Mon téléphone sonna. Fisher. Meredith. J'ai examiné tout. Je dépose la motion d'urgence maintenant. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir.
L'acheteur aux enchères pourrait faire face à des accusations criminelles pour avoir sciemment acheté une propriété obtenue frauduleusement, même s'il ne savait pas qu'elle était frauduleuse, s'il a intenté l'action frauduleuse lui-même. Absolument. Fraude par virement, fraude envers le tribunal, possiblement vol par tromperie, et s'il essaie de prendre possession en sachant que la propriété est contestée, c'est une intrusion criminelle? Mon frère est l'acheteur. Patricia jura doucement. Alors il fait face à des accusations graves. Le bureau du procureur sera très intéressé par ça. Qu'en est-il de l'argent qu'il a payé? Il le récupérera par le tribunal. Mais ça n'efface pas l'exposition criminelle. Meredith, c'est pire que je ne pensais. Ton frère a commis plusieurs délits. Je te mets sur haut-parleur, dis-je. Ma famille devrait entendre ça. J'appuyais sur le bouton. La voix de Patricia remplit la pièce. À tous ceux qui écoutent, intenter une action en partage pour une propriété sur laquelle vous n'avez pas de droit est une fraude. Fournir de fausses informations à un tribunal est du parjure. Obtenir une ordonnance judiciaire par tromperie est une fraude envers le tribunal. Tenter de prendre possession de la propriété d'autrui est du vol et une intrusion. Ce sont des infractions criminelles graves avec des peines de prison associées. Nous ne savions pas, dit Rebecca désespérément. Nous pensions que c'était une propriété familiale. Avez-vous vérifié la propriété avant de déposer? Demanda Patricia. Silence. Avez-vous fait une recherche de titre? Avez-vous vérifié les registres du comté? Avez-vous confirmé que Frank Morrison n'avait jamais possédé la propriété? Notre avocat a dit, commença Jason. Votre avocat a déposé sur la base des informations que vous avez fournies. Si vous avez menti à votre avocat, c'est votre responsabilité. Le ton de Patricia était tranchant. Je dépose une motion d'urgence pour annuler le jugement dans l'heure. Je notifie aussi le bureau du procureur d'une possible fraude. Meredith, j'ai besoin de toi ici maintenant. J'arrive. Je terminai l'appel. Le salon familial était silencieux, sauf pour les pleurs discrets de maman. C'est ta faute, dit Jason, en me pointant du doigt. Tu as caché le fait que tu possédais la maison? Tu nous as laissé penser que c'était une propriété familiale? Je n'ai jamais dit que c'était une propriété familiale. Vous avez supposé... J'ai payé les taxes foncières pendant 9 ans. Mon nom est dans les registres publics. Vous n'avez jamais pris la peine de vérifier parce que vous vouliez que ce soit une propriété familiale. Nous allons perdre 8 millions de dollars à cause de toi. Non, tu vas récupérer 8 millions de dollars du tribunal. Ce que tu vas perdre, c'est ton casier judiciaire vierge, possiblement ta liberté, selon ce que décide le procureur. Tante Linda reprit la parole. Meredith, sûrement que tu ne veux pas que ton frère soit arrêté. Pour un malentendu, ce n'était pas un malentendu. Jason a intenté une action en affirmant la propriété de mon bien. Il a menti à un juge. Il a obtenu une ordonnance judiciaire frauduleuse. Il a essayé de me faire expulser de ma propre maison. Et vous tous étiez assis ici à planifier une fête pour célébrer le vol de ma maison? La famille ne porte pas plainte contre la famille. Maman sanglota. La famille ne vole pas de maison à la famille, répliquai-je. Mais nous y voilà. J'attrapais mon sac. Je vais au bureau de mon avocate maintenant. Puis je rentre chez moi, dans ma maison que je possède, et où Jason ne mettra jamais les pieds. La fête d'inauguration est annulée. L'endroit de vacances familiales que vous planifiez tous. Ça n'arrivera pas, parce que c'est à moi et ça l'a toujours été. Meredith. Attends. Oncle Tom appela. Je me tournai à la porte. Pour info, si Jason avait demandé, vraiment demandé, pas exigé ou supposé ou poursuivi en justice, j'aurais peut-être laissé la famille utiliser la maison parfois. Je vous ai déjà hébergé, mais vous n'avez pas demandé. Vous avez essayé de prendre. Donc maintenant, personne n'obtient rien. Je sortis. L'audience pour la motion d'urgence fut fixée au mercredi matin, 2 jours avant la date prévue de possession par Jason. Patricia avait compilé tout. Les documents d'achat originaux de 2014, 9 ans de paiement de taxes foncières, facture de services publics à mon nom, documents hypothécaires montrant que j'avais remboursé le prêt en 2021, même des photos de moi à la maison datées avant la mort de l'oncle Frank. La juge Martinez semblait fatiguée en entrant dans la salle d'audience. Jason et Rebecca étaient assis avec leur avocat, un homme nerveux nommé Morrison, qui n'avait clairement pas fait de diligence raisonnable appropriée. « Mademoiselle Chen, dit la juge,
J'ai examiné votre motion et les documents joints. C'est hautement irrégulier, votre honneur. Patricia se leva. L'action en partage a été intentée sur des bases entièrement fausses. Le plaignant affirmait que la propriété était un héritage familial, alors que ma cliente l'a achetée 1 an avant que le supposé défunt ne meure. Ma cliente n'a jamais été correctement notifiée. Toute la procédure est frauduleuse. La juge Martinez se tourna vers l'avocat de Jason. Monsieur Morrison, avez-vous vérifié la propriété avant de déposer? Morrison se leva en tremblant. Votre honneur? Mes clients m'ont informé que la propriété était familiale, héritée de Frank Morrison en 2018. Frank Morrison est mort en 2015, interrompit Patricia. Pas en 2018. Et il n'a jamais possédé la propriété en question. La juge consulta quelque chose sur son ordinateur. Les registres du comté montrent Meredith Chen comme propriétaire depuis août 2014. Paiement de taxes continu. Pas de privilège, pas de litige. Titre clair. Elle regarda Jason. Monsieur Chen, d'où avez-vous obtenu l'information que c'était une propriété familiale? Jason se leva. Ma mère me l'a dit. Votre mère n'est pas une experte en registres fonciers. Avez-vous fait une vérification indépendante? Notre famille utilisait la maison. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous vérifié la propriété avant d'intenter une action? Non. Votre honneur. La salle d'audience fut silencieuse. Avez-vous tenté de notifier Mademoiselle Chen de l'action en partage? Nous avons envoyé une lettre à la propriété. Une lettre n'est pas une notification appropriée. A-t-elle été personnellement notifiée par un huissier ou un shérif comme requis par la loi? Non. Votre honneur. L'expression de la juge Martinez se durcit. Donc, vous avez intenté une action en affirmant des droits sur une propriété que vous n'avez pas vérifiée. Vous n'avez jamais correctement notifié la propriétaire réelle. Et vous avez obtenu un jugement par défaut parce que la propriétaire, qui n'avait aucune idée qu'elle était poursuivie, n'est pas apparue pour se défendre. Quand vous le dites comme ça, c'est la seule façon de le dire. Monsieur Chen, c'est une fraude envers le tribunal. Elle se tourna vers Morrison. Monsieur Morrison, je vous renvoie au barreau de l'État pour enquête. Vous auriez dû vérifier les faits de base avant de déposer. Morrison s'assit lourdement. Le jugement par défaut est annulé, dit la juge Martinez. La vente aux enchères est annulée. Monsieur Chen, vos 8 millions de dollars vous seront restitués par le tribunal dans les 30 jours. Mademoiselle Chen est et reste la propriétaire légale unique de la propriété. De plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour une possible poursuite criminelle. Votre honneur, dit Jason désespérément. J'ai fait une erreur. Vous avez commis plusieurs délits, corrigea la juge. Fraude, parjure et tentative de vol par tromperie. Le procureur décidera s'il porte plainte. L'audience est levée. Elle quitta le banc. Jason se tourna vers moi, son visage un mélange de rage et de panique. Tu vas vraiment les laisser me poursuivre? Je ne les laisse rien faire. Tu as commis des crimes. Ils font leur travail. Je suis ton frère. Et je suis la personne dont tu as essayé de voler la maison. Rebecca pleurait. Nous avons 3 enfants. Jason pourrait aller en prison. Tu fais ça à tes nièces et neveux. Je ne fais rien à eux. Leur père le fait. Il a choisi de commettre une fraude. Au lieu de me demander si la famille pouvait utiliser la maison, je sortis de la salle d'audience avec Patricia. Derrière moi, j'entendais les sanglots de Rebecca et la voix en colère de Jason exigeant de Morrison comment ils allaient réparer ça. Le procureur offrira probablement un accord de plaidoyer, dit Patricia en atteignant sa voiture. Probation, restitution, service communautaire, première infraction. Pas de violence. Mais il aura un casier? Bien. Elle me regarda attentivement. Ça va. Je vais bien. Fatiguée d'être le distributeur automatique et l'entrepôt de la famille. Mais bien, pour ce que ça vaut, tu as géré ça parfaitement? Tu avais tous les documents? Tu n'as pas réagi émotionnellement? Tu as laissé la loi faire son travail? J'ai appris en regardant ma famille, prendre et prendre pendant des années. J'ai veillé à ce que tout ce que j'ai construit soit protégé. Mon téléphone vibra. Un message de maman? Comment as-tu pu faire ça à ton frère? Il a fait une erreur. Tu détruis sa vie pour une maison? Je le montrai à Patricia. Vas-tu répondre? Non. Ils ne comprennent toujours pas. Ils pensent que c'est à propos d'une maison. C'est à propos d'eux croyant qu'ils ont droit à tout ce que j'ai.
Le procureur offrit effectivement à Jason un accord de plaidoyer, 2 ans de probation, 200 heures de service communautaire, restitution des frais légaux et un casier permanent. Il l'accepta plutôt que de risquer un procès. Maman cessa de me parler. La plupart de la famille élargie prit son parti. J'étais la fille cruelle qui avait caché son succès et détruit son frère pour un malentendu. Oncle Tom fut l'exception. Il m'appela 2 semaines après l'audience. « Ta mère dit à tout le monde que tu as piégé Jason, dit-il, que tu as délibérément caché ta propriété pour le tendre. Je n'ai rien caché. Ma propriété est un registre public. Ils n'ont jamais regardé. Je sais. J'ai vérifié les registres moi-même. Tu as acheté cette maison à 26 ans. C'est impressionnant. Merci. Frank disait toujours que tu étais la plus intelligente, que tu irais loin si la famille ne te retenait pas. Il fit une pause. Je pense qu'il avait raison. Après avoir raccroché, je me tins sur ma terrasse. La terrasse de ma maison de plage que je possédais depuis 9 ans et qui était légalement et irrévocablement mienne, et regardais le coucher de soleil sur le Pacifique. Jason avait prévu une fête d'inauguration, des feux d'artifice, une réunion de famille pour célébrer sa nouvelle maison de plage. Au lieu de ça, il avait un casier judiciaire et une probation, et j'avais ma maison, ma paix, et la satisfaction de savoir que chaque protection que j'avais intégrée dans ma vie avait fonctionné exactement comme prévu. La juge avait appelé. Les voitures du shérif s'étaient garées, mais pas pour moi. L'ordonnance judiciaire que j'avais examinée n'était pas un avis d'expulsion, c'était la justice. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour une réunion de famille. Fuck off. Oh my god. Betty cooking? Yeah, let's go, let's go, let's go. I heard a noise. Wait, What sorry. was the noise? Yo, Brent Tree sub with Prime! Let's go! Let's do some W's in the chat. Let's get some fucking sub hype, sub hype. Exclamation point sub hype. Exclamation point SH for sub hype. Let's go. Woohoo! I'm excited. That's really cool. I'm sorry. I got way too hype. I'm just so happy you figured it out. I got you. Shit be stressful as fuck. Not gonna lie. Oh my god, we're shambles. Yes! Cancer Cam, welcome in, honey. How are you? Thank you for stopping by. I We need to appreciate go you. Go around back. Okay. Where's Ginger at? Which way's Oh, around God. back? Oh god. Oh I'm god. dead. Oh god. Yeah, I figured. Oh god, thank you so 115. freaking much. I appreciate you. Okay, I'll crack the shit out of her. 67 cracked. No, no, Yeah. no. Oh Just my dead. god. No, they're rushing, they're rushing, they're rushing. Oh shit. Yeah. Fucking. Hello, I came to stop by, so I do sadly have to leave. Oh, well, thank you for stopping by, Brian. I appreciate you. Hi, Cancer Cam. I hope you're having the best day. Thank you for stopping Okay. by. Who won in Sterling's thing? Did anyone win anything? Get. The whole team dripping sweat from the balls. Oh my god. Oh wait, they went back to lobby. You're Hi, welcome. Phoenix. How the games going? They're going okay. Thank you for asking. Hey, GG's, man. Yo, thank you so much for the subs, guys. Ginger, do you know? Do I know? Is he gone? He's gone. Okay. I had him muted. Oh. Once he started yelling, I couldn't do it anymore. So he's yelling so much, and I felt so bad. But once he started like yelling, like "fuck," I was like, "Oh no, I can't do it." I felt so bad though. So it's like I'm not saying a word. But now that it's just us in private, but you know I love him. I just oh my god! And then you yelling at him over what he was saying.
I was laughing my ass off because I knew I couldn't even hear him by the way, and I knew what you were like going on about. I was like, oh my god. But I get what you're saying because it's like people don't know. Yeah. No, I totally get it. Like people just don't know. Right. But yeah. I finally figured out how to get Apple Music to work in OBS today. So Very it'll Very work excited. It for took me, forever. but for some reason my PC will literally then like log me out 2 days later. So good luck with that. Let me know if that happens to you. If it doesn't, let me know what your Okay. settings are. Because I was using Apple Music for the longest time, and then like it started logging me out, and I would log back in and it would kick me out, and it works on all my other devices. It's not like my Apple is having issues, you know what I mean? So let me know, because I had it working, so it's so weird. Okay, well. Oh, we love OBS and computers and restrictions and copyrights and what other words can I think of? You have a homie who's taking voices yelling. Have to tell bro to shut the fuck up all the time. Normally ends in a fade. Fork knife, yes, Jelly. What skin? Because I don't know what you prefer. I don't know if there's any skins in the shop that I'd want. I have to look and see what we got in the item shop right now, honestly. I don't even know what's in there. But I think you have to wait like 48 hours too, so you'll kind of have to wait until like that point. I don't think it lets you gift it right away. Oh, we forgot to turn Phil's on. Oop. Man, we got it. I hate that it automatically doesn't turn it on anymore. God, there used to be a time. Scorp's gonna carry, let's go. The new big dragon glider? What big dragon glider?